Merci Constance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Val-de-Moder, une commune d'un peu plus de 5000 âmes aux confins de l'Alsace, sur les bords de la rivière du même nom, la Moder. Au cœur du village, l'église Saint-Vendelin porte le nom d'un prince écossais devenu moine et venu évangéliser la région il y a plusieurs siècles. La légende raconte qu'il avait le don de faire jaillir une source d'eau pure de sa crosse de berger. Depuis 1969, la paroisse du Beurard, ancienne commune et aujourd'hui quartier de Val-de-Moder, célèbre les messes de plein air autour d'une reproduction de la grotte de Notre-Dame de Lourdes sur cette colline surplombant le village alsacien. L'autel taillé par de nombreux paroissiens est constitué de la pierre de grès de l'ancien maître-autel de l'église. Les pierres de la grotte proviennent quant à elles de la forêt alentour. Et les anciens de la paroisse se souviennent tous de la construction de cette grotte. À commencer par Denis Le Dogard, qui avait 12 ans quand il travaillait aux côtés de son père à bâtir cette grotte, et qui va concélébrer aujourd'hui cette messe pour laquelle nous nous retrouvons aux côtés de Monseigneur Joseph Musser, vicaire général émérite du diocèse de Strasbourg. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus en ce dimanche qui suit la fête de l'Assomption. Je salue tout particulièrement les téléspectateurs du Val-de-Moder, de la vallée de la Bruche, celles et ceux qui sont en EHPAD, en maison de retraite. Dans l'Évangile, Jésus se laisse toucher par la demande d'une maman qui intercède pour sa fille malade. Alors que cette Eucharistie soit pour nous un temps où nous pouvons renforcer nos liens de famille et aussi où nous pouvons augmenter notre attention aux autres, spécialement ceux qui sont dans le besoin, dans la peine. Et pour nous préparer à bien vivre cette Eucharistie, confions-nous à la miséricorde de Dieu, demandons-lui son pardon et la force de son esprit. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de la charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse.
que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples te rendent grâce, ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire, pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.
Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, et que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le père Denis Ledogard, assomptionniste, qui est natif de cette commune, va maintenant prononcer l'homélie. Liebe Priester und Schwester, chers amis téléspectateurs du jour du Seigneur, permettez-moi tout d'abord de partager avec vous ma joie de me retrouver devant cette grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Le 15 août 1969, jour de sa bénédiction, j'avais alors 13 ans. Je me tenais fièrement en ce même lieu, habillé en enfant de chœur. Tout le village d'ailleurs avait participé à sa construction comme mon père maçon pour honorer Notre-Dame. Et voici que 54 années plus tard, je suis invité à partager avec vous ici même la parole de Dieu en ce dimanche. Vous devinez mon émotion. Peut-être connaissez-vous l'histoire des deux grenouilles. Deux grenouilles tombent dans un seau de crème fraîche. L'une et l'autre s'efforcent de s'agripper aux parois pour se hisser jusqu'au haut du sommet, mais chaque fois, elles retombent. Finalement, de guerre lasse, l'une d'elles avoue « Moi, j'abandonne », elle se noie. L'autre, estimant qu'elle n'avait rien à perdre, continue à pédaler dans la crème, tant et si bien que la crème se change en beurre. La grenouille se cramponne à son radeau de sauvetage et réussit à sauter sur la terre ferme. Elle n'a pas capitulé. Malgré la réaction déconcertante de Jésus au début de la rencontre, cette Cananéenne, à l'image de notre grenouille, ne renoncera pas. Pourtant, l'histoire était mal emmanchée. Cette femme a tout faux. Elle est étrangère, elle a une fille possédée par le démon et elle vocifère. Là, c'en est trop. Les disciples, d'ailleurs exaspérés, n'en peuvent plus et demandent à Jésus de faire quelque chose. Mais Jésus, insensible et sans cœur, se tait. Comment peut-il, lui habituellement si compatissant, garder le silence devant la détresse de cette mère? C'est la douche froide. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Avouons, c'est choquant, c'est scandaleux de la part de Jésus. Frères et sœurs, voici un passage d'évangile profondément humain et instructif. Peut-être un certain nombre de mamans parmi vous ont-elles fait l'expérience du terrible silence de Dieu face à la maladie de leur enfant. J'ai d'ailleurs partagé cette souffrance avec beaucoup d'entre elles à l'hôpital. Malgré les propos méprisants de Jésus, cette femme garde son sang-froid. Elle n'en démord pas et assène à Jésus une réplique peu respectueuse, voire même impertinente. « Ok, je suis un petit chien, mais alors j'ai droit aux miettes qui tombent de la table du maître. » Elle n'a plus rien à perdre.
Sa fille est son unique bonheur et elle sait au fond de son cœur de maman que Jésus ne peut pas repousser cette supplication. Sa foi, sa modestie, sa persévérance sont, comme dirait le pape François, des caresses qui vont convaincre Jésus d'exaucer sa demande. C'est donc par la foi de cette maman que la fille a été guérie. Jésus ouvre ainsi un chemin de foi aux non-juifs. Frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons être étonnés, bouleversés, interrogés, comme Jésus, par la foi des personnes d'autres religions. Il ne s'agit pas de taire notre identité, mais de respecter la différence de chacun. Comme l'exprime encore le pape François, ne soyons pas des chrétiens chauves-souris, qui ont peur d'admirer la lumière de la foi qui brille aussi chez les étrangers. Jésus nous invite à dépasser les frontières de notre religion, de notre esprit de clocher. Dieu n'exclut personne, la porte de l'Église est ouverte à tous. Déjà, Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis, s'exprimait ainsi: « Ne dites jamais que Dieu est de votre côté, mais priez plutôt d'être du côté de Dieu. » Alors, ne restons pas figés dans nos principes au-delà de la religion, de la philosophie, de la couleur de notre peau. Nous sommes tous sœurs et frères en humanité. Allons à la rencontre des autres, là où ils vivent, chantent, pleurent et meurent. Soyons cette Église en sortie, comme nous y exhorte François. Frères, sœurs, amis téléspectateurs, lorsque tu fais l'expérience du silence de Dieu, quand tu as l'impression qu'il ne répond pas à ta demande, à l'image de la Cananéenne, ne cesse jamais de crier « Seigneur, viens à mon aide ». Souviens-toi du morceau de beurre qui s'est formé grâce à l'obstination de la grenouille qui lui a permis de sauter hors du seau et de vivre. Frères, sœurs, amis, n'abandonne jamais. Brüder, Schwester, Freund, wenn manchmal dein Herz schwer ist, denk immer wieder, der Heiland ist neben bei mir. Gib niemals auf. Amen. Proclamons tous ensemble la foi reçue de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Prière pour notre monde,
Prière pour notre Église, prière pour tous ceux qui sont dans la peine. Dans ta bonté, Seigneur, tu nous as donné Marie, ta maman. Que nos relations humaines, les relations des peuples et de leurs dirigeants à travers le monde puissent être empreintes de sa douceur, de sa tendresse et de ton esprit de discernement. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Seigneur, nous te confions ton Église, blessée par les actes de certains de ses membres. Conduis-la sur le chemin de vérité et de pardon nécessaire pour aider toutes les victimes à retrouver la dignité et la sérénité. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Seigneur, tu connais les misères de notre monde. Donne-nous la force d'être plus attentifs aux cris de ton peuple et de nous mettre en route avec toi pour apporter ton réconfort et ta lumière aux plus fragiles, à leurs aidants et leurs soignants. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Dans le sillon des bâtisseurs de cette grotte dédiée à Notre-Dame, qui ont su allier leur force à leur foi, accorde, Seigneur, à notre communauté de paroisse et à toutes les communautés à travers le monde, de garder cette même foi et cette même vitalité pour persévérer dans un même élan d'amour. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Seigneur, tu accueilles toute prière sincère et par ton esprit, tu prends soin de nous. Que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par ces offrandes apportées à l'autel, ce sont nos vies que nous offrons au Seigneur. Il était donc important pour les paroissiens d'offrir 2 symboles alsaciens qui participent à l'identité de cette belle région. Le bretzel et le houblon. Le père Sébastien Weffler, qui qu'on célèbre ce matin, est également originaire du Beurard. Il est prêtre du diocèse de Paris.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions. Beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Toi, Seigneur, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, toi l'océan, nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu. Toi seul est saint, toi seul est Dieu. Toi Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi Seigneur, toi le seul Dieu, toi l'océan, nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes,
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant aussi sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre administrateur apostolique, Philippe, les évêques auxiliaires, Christian et Gilles, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Nous te confions plus spécialement le général Georgelin, chargé de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Souviens-toi de tous les défunts, dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, de Saint Vendelin, de Sainte Thérèse et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, depuis cette grotte ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons cette paix que nous recevons de Dieu. Sous le regard bienveillant de Marie ce matin, que la paix du Christ soit avec chacune et chacun d'entre nous. Le Seigneur vient établir sa demeure en nous. Il nous donne son esprit, sa vie, heureux sommes-nous. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans son encyclique Spe Salvi, sauvé dans l'espérance en 2007, Benoît XVI nous invitait lui aussi à ne jamais abandonner. Connaître Dieu, écrivait-il alors, cela signifie recevoir l'espérance. Et pour illustrer ses propos, il prenait l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita, dont nous avons entendu l'histoire juste avant la messe dans ce magnifique documentaire. Bakhita, qui en tant qu'esclave n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient ou la maltraitaient, apprit un jour qu'il existait un maître au-dessus de ses maîtres, le Seigneur des Seigneurs, et que ce Seigneur était bon. Désormais, elle avait une espérance. Je suis définitivement aimée, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendue par cet amour. Par cette espérance, elle ne se sentait plus une esclave, mais une fille de Dieu libre. Alors, avec Sainte Bakhita ce matin, reprenons les mots de Benoît XVI pour nous tourner vers le Seigneur, afin qu'il nous aide à ne jamais abandonner. Seigneur, montre-nous aujourd'hui encore que l'amour est plus fort que la mort. Descends dans les nuits et les enfers de notre temps et prends par la main ceux qui attendent. Conduis-les à la lumière. Sois aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduis-moi au dehors. Aide-nous à parvenir au oui de l'amour qui nous fait monter avec toi. Amen. Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et maintenant, tournons-nous vers la Vierge Marie. Nous la saluons, elle qui est couronnée d'étoiles. Accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
culture franco-allemande est une évidence ici, en plus de l'identité alsacienne. C'est donc en allemand que nous terminons cette célébration avec le Te Deum local chanté pour toutes les messes importantes. Merci à toute la communauté de Val-de-Modère de nous avoir accueillis ce matin. Nous allons rejoindre Constance de Bonaventure dans un instant. Mais avant cela, nous retrouvons notre série de l'été sur les piliers de Notre-Dame, avec ce matin une pensée particulière pour le général Jean-Louis Georgelin, à qui le jour du Seigneur doit beaucoup. Il nous a permis de filmer les différentes étapes de la restauration de Notre-Dame. Toute l'équipe du jour du Seigneur lui rend hommage ce matin.